L'actualité à Nancy et ailleurs. À Maxéville, un automne aux brasseries nous fait revivre l'histoire des grandes brasseries à travers des expositions, des visites et plusieurs rendez-vous festifs. Camille Gallois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de la communication à la mairie de Maxéville. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce qu'est un automne aux brasseries ? Un automne aux brasseries, en fait, c'est un grand événement qui se passe à Maxéville depuis septembre et jusque mi-janvier 2026. La petite histoire, c'est qu'en fait, un collectionneur lorrain a écumé les vides-greniers pendant presque 30 ans et collecté des objets sur les grandes brasseries de Maxéville. Parce qu'à Maxéville, fin du 19e, début 20e, il y avait les grandes brasseries de Maxéville qui rayonnaient dans toute la région. La ville de Maxéville s'est portée acquéreur de cette grande collection parce qu'elle a tout de suite trouvé l'intérêt, déjà dans un premier temps, de la restaurer, parce que ça fait partie du patrimoine de la ville. Puis, dans un second, évidemment, de la présenter au grand public pour que chacun puisse découvrir ce patrimoine industriel, local de la région. Il a fallu faire un choix parmi tous les éléments récoltés, j'imagine. Alors oui, parce qu'en fait, il faut savoir que c'était presque 800 documents en tout. Ça va de la carte postale à des lithographies originales, des petits objets publicitaires, mais de fin du 19e, donc des objets assez insolites. Déjà, il y a même eu, je dirais, un premier temps de restauration, qu'elle soit présentable en quelque sorte. Et ensuite, il y a eu un travail assez méticuleux de savoir qu'est-ce qu'on présente au public et de quelle façon. Parce qu'en fait, actuellement, il y a 2 expositions. Il y en a une au Préau des Arts, qui est la galerie d'art contemporain de l'INSPE de Lorraine, sur plus la réclame, donc plus l'histoire de la publicité, de la naissance de l'affiche, qui a un intérêt assez à la fois graphique, d'art graphique, mais aussi un peu historique de fait, et une exposition beaucoup plus historique et documentée aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Donc cette exposition qui s'appelle La Maxéville, c'est plus sur l'histoire en elle-même des brasseries. Ça contextualise vraiment la collection dans son époque. Et ces 2 expos ont été conduites en lien avec l'artiste locale Isabelle Pierron, qui a été un peu la commissaire d'expo de ces 2 expos. Elle a aidé la ville de Maxéville à choisir et à savoir qu'est-ce qu'on met en avant, de quelle façon et de quelle manière. 2 expositions, donc la Maxéville au Centre des Mémoires Michel Dinet et Extra Blonde, Oui. dont, vous l'avez dit, à la Galerie d'Art Contemporain Le Préau. Il va y avoir des temps forts autour de ces expositions, notamment le 17 et 18 octobre. Oui, donc l'exposition au Préau se termine le 9 novembre. Par contre, l'exposition La Maxéville aux archives commence le 14 octobre. Donc, il y a eu l'idée de faire un week-end un peu temps fort où les 2 expositions seraient en même temps visibles. Donc, du 17 au 19 octobre, le vendredi 17 octobre, pour l'occasion, l'association Mémoire de Maxéville fait une conférence sur les cafés au XXe siècle. Le samedi 18 octobre, les 2 expos sont visibles et en même temps, il y a 2 visites guidées, une à 14h, une à 16h sur le site des brasseries, une un peu plus historique et une un peu plus loufoque et théâtrale. Et pour l'occasion, dans la halle des quais des brasseries, du site des brasseries, les 2 artistes qui sont en résidence permanente, Jean-Guy Latret et Yannick Lhuit, accueillent presque 60 artistes locaux pour que chacun puisse présenter une œuvre à travers leurs techniques différentes sur le thème de la bière. Donc ça, c'est un temps fort unique pour le coup, l'exposition des 60 artistes dans la halle des quais. Mais c'est l'occasion, en un week-end, de faire 3 expos assez incroyables sur le thème des brasseries de Maxéville. Voilà, si on veut retrouver un peu le programme de ce temps fort, on fait comment ? On va sur le site de la mairie ? Oui, tout à fait. Sur le site de la ville de Maxéville, tout le programme est détaillé. On pourra même aussi également découvrir le catalogue, parce qu'il y a un catalogue qui a été conçu et qui permet de dévoiler toute la collection en elle-même et les 2 expos dans le détail. On peut avoir tous les horaires et les conférences qui peuvent aussi avoir lieu au-delà du 17 et 18-19 octobre. Un automne aux brasseries, c'est jusqu'au 18 janvier, quartier des brasseries à Maxéville. Un dernier mot peut-être, Camille Gallois, concernant cette exposition ? Oui, je terminerai peut-être aussi sur le fait que, en plus de ces 2 expos, il y a des artistes qui ont travaillé sur ce grand projet. Il faut savoir que les 2 artistes qui accueillent l'expo 60 artistes et la bière, donc dont j'ai parlé, Jean-Guy Latret et Yann Huit, ont eux-mêmes réalisé une sculpture contemporaine. Donc il y en a une en marbre de Carrare et une en cuivre. Les 2 grosses sculptures sont à découvrir aux 2 expos. Il y a eu aussi la commande d'une vidéo interactive faite par Sophie Houot et Joël Desfranou qui sera visible à l'expo La Maxéville. Donc autour de cette collection a été créée des œuvres contemporaines assez uniques. Donc j'invite
toutes les personnes intéressées aussi par l'exposition, l'art, de venir visiter ces 2 expos jusqu'à mi-janvier. Capsule, c'est à voir à l'exposition Extra Blonde et Houblon. C'est en cuivre et c'est à retrouver à l'exposition La Maxéville. Merci beaucoup Camille Gallois. De rien. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.